Écoutez, je considère que la guerre est très difficile à mener, notamment sur le plan médiatique. Vous comprenez, je ne peux pas détacher ça du plan médiatique. On vit dans un pays aujourd'hui où les gens qui sont à l'extérieur, je pense par exemple à la France insoumise, parlent maintenant, comme ils parlent de la pluie et du beau temps, de génocide. J'affirme que cette accusation de génocide contre le peuple de la Shoah, qui a subi en octobre le pire des pogroms, est exactement équivalent, dans nos temps de mécréance, à l'accusation de déicide, qui était lancée à l'encontre du peuple juif du temps de la religion. C'est exactement la même chose avec ce sadisme particulier qu'il est adressé donc au peuple de la Shoah. Donc si vous voulez, et ça, on ne peut pas lutter contre ça, si vous voulez, parce que de Columbia à Colombe, en passant par Casablanca, c'est le même air que l'on entend. Donc je ne peux pas abstraire de ça. Il y a une journaliste très courageuse, vous n'étiez pas en France, qui s'appelle Maëva Lévy, je crois. Oui. L'autre jour, il y avait Monsieur Boyard. Oui. Vraiment, je la félicite. Oui. Oui, j'ai vu. Qui a dit... elle était formidable. Elle a été formidable. Et vraiment, je trouve que les journalistes devraient travailler comme ça. Elle était formidable. Bien sûr, parce que c'est aussi le travail d'un journaliste de préciser que ce que dit son interlocuteur, parfois, est une contre-vérité. Je veux vous dire une deuxième chose, parce que je pourrais évidemment vous parler pendant des heures. À travers l'affaire des otages, qui ont été effectivement assassinés de sang-froid par les gens du Hamas d'une balle dans la nuque. Je peux vous dire, je vous mets au défi sur certaines chaînes de services publics ou certains journaux vespéraux. Je peux vous dire que toutes les critiques sont portées uniquement contre M. Netanyahou. Il ne leur vient pas à l'idée, parce que je peux parfaitement entendre les critiques portées au gouvernement israélien, qui n'est pas qui est parfaitement critiquable en certains aspects. Mais cette alacrité, ce sens critique, totalement, encore une fois, alacre, sur la partie israélienne, et que le Hamas soit exclusif de toute critique, ça montre bien au-delà du conflit israélo-palestinien, bien au-delà. Dans quel monde nous vivons. En réalité, c'est toujours mon explication, les Israéliens sont des judéo-blancs. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui détestables. Je voulais vous montrer